à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler couture mais surtout patronage puisque je réalise cette vidéo en partenariat avec la Coupe d'Or. Mais du coup, c'est quoi la Coupe d'Or? La Coupe d'Or est une méthode de patronage qui permet de tracer des patrons basés sur vos mensurations pour un résultat adapté à votre corps. Grâce au centimètre magique, vous pouvez reporter les différents points qui seront ensuite reliés pour donner naissance à votre patron. Ce centimètre est le cœur de la méthode Coupe d'Or et se trouve uniquement dans les coffrets qui contiennent aussi le classeur que vous voyez en ce moment. Vous pouvez choisir entre la version à 80 ou 280 modèles. En plus du coffret, la Coupe d'Or sort chaque saison un supplément magazine qui contient 40 nouveaux modèles. Pour plus d'informations, je vous ai mis tous les liens dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on va confectionner ensemble le modèle 29 du supplément 317. Du coup, comment est-ce qu'on va procéder? On va commencer par analyser et organiser la planification de travail pour le modèle. Puis on va tracer le patron et faire les vérifications. On va ensuite préparer tout ce qu'on a besoin pour la couture et coudre le modèle étape par étape. Et du coup, c'est parti pour l'analyse de modèle. Déjà, pourquoi doit-on analyser un vêtement avant de tracer le patron et de le coudre? En premier, ça va nous aider à mieux comprendre le vêtement afin d'éviter les erreurs un peu bêtes. Grâce à ça, on peut aussi préparer la liste des matériaux à acheter ainsi que la marche à suivre pour la couture étape par étape. On fait cette marche à suivre en amont afin d'éviter de faire une couture avant une autre et de devoir ensuite tout redéfaire. On va commencer par mesurer notre tour de poitrine comme montré ici en prenant bien le point le plus large de notre poitrine. Si le résultat est impair, prenez le prochain nombre pair en dessus sur le centimètre de la Coupe d'Or. Pour votre tour de hanche, faites vraiment très attention à prendre la partie la plus large, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans votre vêtement. Vérifiez toujours en faisant glisser le centimètre pour voir s'il passe bel et bien le point le plus large de vos hanches. Regardons le patron d'un peu plus près. La demi-jupe est constituée de 4 panneaux, le milieu devant, le côté devant, le côté dos et le milieu dos avec une fermeture éclair. Le patron prévoit une parmenture à l'ourlet mais j'ai personnellement décidé de le faire autrement, vous verrez. Pour le corsage, nous avons au devant une pièce qui se croise. VM représente le milieu devant. Au corsage dos, on a toujours la fermeture éclair au milieu dos et une pince qui crée en fait 2 panneaux séparés. On va maintenant pouvoir tracer nos pièces. Je commence avec le corsage devant et je trace chaque point comme indiqué sur le schéma. Je relie ensuite les points entre eux en faisant attention à la courbe des lignes. Je fais pareil avec le dos et on n'oublie pas de marquer le droit fil. On ferme la pince vers le haut et on vérifie ensuite que les deux côtés correspondent bien l'un à l'autre. Ici, j'ai dû ajuster un tout petit peu la partie du dos. On peut ensuite couper la pince fermée pour avoir la pointe qui se forme correctement. Vous tracez ensuite la jupe et une fois que c'est fait, vous venez vérifier la couture corsage-jupe. Je commence par le dos en regardant si les largeurs de panneaux sont ok. Puis je fais pareil avec le devant et je constate qu'ici il me manque un petit peu, je pourrais donc ajouter quelques millimètres dans chacune des coutures pour corriger. Vous pouvez ensuite vérifier que les coutures de côté correspondent bien l'une avec l'autre. Et c'est parti pour la couture! Vous allez maintenant couper votre tissu. Posez tous vos patrons dans le droit fil. Ici, vous voyez que j'ai un peu triché. J'ai suivi le droit fil parallèle à la trame à la place de suivre celui parallèle à la chaîne. Une fois que vos patrons sont posés correctement, vous pouvez couper le tissu en n'oubliant pas les valeurs de couture. Et on va maintenant pouvoir commencer à faire la couture. On va commencer par assembler la jupe, toute la jupe. Et on va commencer par la couture du milieu devant, aller jusqu'à la couture du milieu dos où là on laissera une petite ouverture pour la fermeture éclair. Et c'est parti pour la couture du milieu devant. Et comme il n'y a malheureusement pas que le milieu devant, fermez aussi les 7 autres longues coutures de la jupe. Je reloque ensuite le milieu dos ouvert à cause de la fermeture éclair qu'on viendra poser plus tard. Et pour le reste de la jupe, vous pouvez surjeter les deux valeurs de couture ensemble.
Et bien entendu, on n'oublie pas de repasser toutes les coutures qu'on vient de faire. On va maintenant s'attaquer aux bretelles qui feront environ 75 mm de large une fois terminées. Je vais faire très attention à prendre mon tissu bien dans le droit fil pour éviter que mes bretelles elles se détendent et que du coup elles deviennent trop longues avec le temps. On va préparer d'abord le droit fil du tissu. Si on a le moindre biais dans notre bretelle, elle va s'allonger et c'est justement ça qu'on aimerait éviter. Soyez donc minutieux sur cette étape. Vous voyez, j'essaie de suivre un même fil sur toute la longueur de mon tissu. Je le tire afin d'avoir une ligne qui se dessine et qui m'indique où couper. Une fois que vous avez cousu votre bretelle, armez-vous de patience et retournez-la en plaçant la couture au milieu afin qu'on ne puisse pas la voir. Repassez en écrasant bien la bretelle. On va maintenant s'occuper de nos pinces. Commencez par bien les marquer du mauvais côté du tissu. Épinglez ensuite les deux premiers points ensemble, puis épinglez la pointe. Vous pouvez encore ajouter une ou deux épingles dans le sens de la couture afin que les deux traits soient parfaitement l'un sur l'autre. Lorsque vous cousez votre pince, arrondissez légèrement la couture à la fin pour ne pas avoir une pointe qui ressorte. Pour un résultat optimal, je vous conseille aussi de ne pas utiliser d'avant-arrière et d'arrêter vos fils à la main. On va ensuite venir assembler les deux pièces du devant avec leur doublure. Il faut faire attention sur ces parties en biais de ne pas trop tirer sur le tissu pour ne pas se retrouver avec une couture qui fait des vagues. La doublure est entoilée justement pour éviter ce problème, mais le bon tissu, lui, ne l'est pas, donc prudence. Prenez le temps de répartir votre tissu correctement pour un résultat optimal. Faites très attention à la régularité de votre couture puisque c'est elle qui donnera sa forme au décolleté. Soyez le plus droit possible. Et n'oubliez pas la bretelle. Mais pour de vrai, hein, franchement. Dites-moi dans les commentaires que je suis pas la seule à toujours oublier les bretelles. Donc, on n'oublie pas les bretelles. On va venir la placer à la pointe de notre devant et on va la coller à notre couture arrondie de l'emmanchure pour lui faire prendre la bonne direction. C'est un peu spécial, mais vous ne pouvez pas juste poser votre bretelle droite devant, sinon quand vous allez retourner votre pièce, la bretelle va faire une bosse. Voici un extrait flou pour vous dire que la prochaine étape consiste à surpiquer vos valeurs de couture du côté de la doublure. Repassez bien toutes les valeurs de couture que vous aurez dégarnies au préalable vers la doublure et surpiquez à 1/2 mm du bord. Repassez ensuite vos deux devants à plat. Vous voyez que la surpiqûre permet d'avoir des bords nets et propres. Vous pouvez ensuite fermer les côtés et le bas du devant au point 5 pour maintenir le tout ensemble. Et c'est juste après ce passage que j'ai remarqué mon problème de micro. Bien joué! J'étais donc en train de vous expliquer que vous pouvez ensuite assembler vos deux parties du devant ensemble. Si vous avez une petite poitrine comme moi, vous pouvez décaler le haut du côté uniquement pour resserrer le corsage. Le haut uniquement, sinon vous allez raccourcir le tour de taille et on ne veut pas modifier ça. Pour ma part, j'ai resserré de 2 cm de chaque côté en plus de ce qui était prévu. Assemblez maintenant les deux parties du dos dans le bon tissu et la doublure, puis repassez. Cousez ensuite le dos avec la doublure en laissant 5 cm ouverts au milieu dos pour poser la fermeture éclair plus tard. Est-ce que vous saviez que quand on a des bretelles devant, il faut aussi les accrocher dans le dos? Oui, parce que moi je viens d'oublier. Ce segment L'erreur est humaine vous est sponsorisé par ma bêtise. Et donc comme je devais ajuster la longueur de mes bretelles par rapport au dos, j'en ai profité pour faire un petit essayage et j'ai constaté que le devant était peut-être un petit peu trop ouvert et que je pourrais venir le resserrer. Donc je vais venir tirer les deux parties au côté pour venir les croiser un petit peu plus fort afin que ma poitrine soit éventuellement un petit peu plus protégée. Voilà. Du coup, je vais réouvrir la couture en haut dans le dos pour y insérer ma bretelle correctement et je vais en profiter pour décaler ma pièce du devant 1 cm vers le dos, seulement en haut et pas en bas pour pas perdre de centimètres autour de taille, mais seulement pour venir resserrer un petit peu la partie autour de la poitrine. Donc, on va maintenant venir s'occuper du côté. J'ai donc épinglé la partie extérieure du dos bon côté contre bon côté avec le côté au devant
Et j'ai pris uniquement le bon tissu en laissant la doublure partir vers le haut avec les valeurs de couture. Je vais commencer ma couture ici dans la couture du dessus et je vais aller jusqu'au fond. Donc si tout s'est bien passé, vous avez maintenant une couture de côté qui est fermée. Elle est reliée à la totalité du devant, tandis que le dos c'est que le tissu extérieur. On a la doublure qui est ici avec la bretelle qui est prise en sandwich et on va maintenant venir épingler tout le corsage avec notre jupe. Je profite de cette séquence pour vous rappeler que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner. C'est gratuit pour vous et ça représente beaucoup pour la chaîne. Et une fois que vous avez tout épinglé, vous pouvez bien entendu coudre le haut avec la jupe. J'ai décidé de terminer la couture de taille avec un biais pour un rendu plus propre. Une fois que c'est fait, on repasse les valeurs de couture vers la jupe. On va maintenant s'occuper de la fermeture éclair invisible au milieu dos. Donc je vais coudre un premier côté, bon côté contre bon côté. Ensuite, je vais refermer ma fermeture éclair. Je viendrai faire une marque de l'autre côté à l'endroit de la couture pour être sûr que les deux coutures arrivent pile au même endroit. Je vais ensuite venir coudre l'autre côté contre bon côté. Et ensuite, je pourrai passer le reste de la fermeture éclair vers l'intérieur. Et on pourra regarder ce qu'on va faire ensuite. Si vous n'avez jamais posé de fermeture éclair invisible avant, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent exactement comment faire. Et surtout, avant de commencer votre vêtement, vous pouvez tout à fait prendre une pièce de tissu et faire des exercices avant de le faire sur votre bon tissu. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'abîmer. On va maintenant devoir venir assembler la doublure vers le milieu dos. Je commence par matcher les coutures du dos extérieur et intérieur pour être sûr que ça ne bouge pas trop. J'épingle ensuite ma doublure 1 cm à côté de la fermeture éclair. Je retourne le tout et je réépingle de l'intérieur ma doublure avec la fermeture éclair. Je retourne pour enlever les épingles à l'extérieur. Puis je vais pouvoir venir coudre à 1 cm de la couture de ma fermeture éclair. Une fois le bord cousu, on peut terminer la couture du haut qu'on avait laissé 5 cm ouverte auparavant. Vous voyez que si on tient la couture à plat, on a environ 1 cm en trop de tissu. Il faut venir sentir où est la fermeture éclair à l'intérieur et la placer au bord comme ceci. Vous pouvez ensuite effectuer la couture. On va maintenant repasser les valeurs de couture vers le dos pour nous permettre de faire la surpiqûre à 2 mm du côté de la doublure et on va essayer d'aller le plus loin possible au plus près de la fermeture éclair. On a donc notre surpiqûre qu'on vient de faire et on va pouvoir venir maintenant fermer la doublure au côté. Donc on va retourner légèrement, on va venir ici comme ceci. Et on va venir coudre depuis l'autre côté sur la couture qu'on avait déjà fait auparavant. Et on va venir le plus près possible du fond puisqu'on a déjà cousu les valeurs de couture dans le biais. Donc on va venir le plus près possible et ensuite on finira à la main. Une fois que vos côtés sont cousus, vous allez pouvoir venir surpiquer la fermeture éclair depuis le fond de la doublure ici jusqu'à la fin de l'ouverture. On terminera ensuite ça proprement pour pas que ça gratte. Et on va venir fermer à la main le fond de la doublure qui nous reste à terminer. J'ai déjà fait de ce côté et vous voyez, donc on va venir faire ici en premier le petit bout qu'on n'a pas réussi à faire à la machine avant. Puis vous allez faire tout le bord là à la main. Vous pouvez le voir ici que j'ai coupé ma fermeture éclair environ 8 cm après la fin de l'ouverture et j'ai cousu sur le bon côté un petit carré de tissu pour faire la finition. Je prépare ensuite le tout pour coudre à la main. Je commence par repasser les bords vers l'intérieur. Je replie une première fois le fond vers le haut, puis une deuxième, et je repasse entre chaque étape. Une fois que c'est prêt, je coud les bords à la main. Et on se retrouve avec quelque chose du genre qui empêchera la fermeture éclair de gratter notre peau. On va maintenant pouvoir aller s'occuper de l'ourlet. Pour l'ourlet, on va donc commencer par faire une surpiqûre à 9 mm du fond de la robe, avec l'aide de notre chère assistante Ruby bien sûr.
Après avoir replié 2 fois notre ourlet en s'aidant de la couture qu'on vient d'effectuer, on vient surpiquer à 8 mm depuis le bon côté pour terminer l'ourlet. Comme je réalise une version avec un volant, je coupe ensuite ma jupe à la longueur finale souhaitée, moins la largeur du volant. Le mien fera 19 cm. On ajoute aussi les valeurs de couture bien entendu. J'ai coupé hors caméra mon volant à la largeur souhaitée, plus les valeurs de couture, et j'ai passé 2 fils de front sur tout le tour du volant. Et vraiment, faites-le, même si ça prend 12 ans, vous me remercierez plus tard. Je vais donc épingler chaque couture ensemble et froncer chaque partie une à une. J'ai choisi de travailler section par section puisque là, je dois bien avoir 6 mètres à froncer. Mes fils de fronce sont donc indépendants pour chaque panneau. Je fronce une section, je la couds, puis je fais la suivante. Comme ça évite de trop s'embêter. On vient ensuite overlocker les 3 km de couture qu'on vient de faire. Ça sent un peu que je trouvais cet ourlet beaucoup trop grand, non? J'ai maintenant cousu mon volant donc avec les fronces et j'ai overlocké et on va pouvoir venir repasser les valeurs de couture vers le haut pour avoir un joli volant. Il ne nous reste maintenant plus que les petits détails à terminer. Et la première chose qu'on va faire, c'est sécuriser notre fermeture éclair. Donc pour ça, vous allez descendre votre fermeture éclair jusqu'au fond, au maximum. Et ensuite, vous allez remonter 3 crans à peu près. Vous allez vérifier de l'autre côté que vous êtes bien en dessus et que le petit bout de fermeture éclair ne peut pas abîmer le fond de votre couture. Donc là, je peux monter encore un petit peu. Hop, 2 crans de plus. Voilà, donc là, je vois que ça ne peut pas abîmer plus ma couture. Et donc, on va venir prendre un fil double sur une aiguille et on va venir faire un arrêt à la main en piquant dessous notre fermeture éclair. Hop. Pour éviter que la fermeture éclair ne puisse descendre plus loin que ça et donc qu'elle tape à chaque fois sur le fond de notre couture. Et on va passer comme ça autour environ 5-6 fois, quelque chose comme ça, vous verrez. J'ai décidé de fixer l'entièreté du croisement devant avec des points invisibles à la main. C'est une robe que je vais porter tout l'été et je n'ai pas envie de m'inquiéter pour mon décolleté, c'est donc l'option la plus sûre pour moi. Libre à vous de voir comment vous vous sentez dans la robe. On a maintenant terminé et vous savez ce que ça veut dire. Vous êtes prêts pour la découverte? 3, 2, 1, c'est parti!